Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un âne qui est tombé dans un puits. Donc c'est une histoire qui commence déjà un petit peu mal. Alors cet âne, il était tombé dans le puits et le fermier était bien embêté. L'animal gémissait depuis des heures et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il a décidé que l'animal était trop vieux et comme le puits devait disparaître de toute façon, ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne. D'une pierre deux coups, comme on dit. Alors il a invité tous ses voisins pour venir l'aider. À l'aider à quoi faire? Eh bien, ils ont tous saisi une pelle et ils ont commencé à remplir le puits et donc à enterrer l'âne vivant d'une pierre deux coups. Au début, l'âne, il a compris ce qui se produisait et donc il s'est mis à crier terriblement. On était en train de l'enterrer quand même. Il s'attendait à être aidé, lui, sauvé. Puis, à l'étonnement de chacun, il s'est tu. On ne l'a plus du tout entendu. Alors, quelques pelletées de terre plus tard, le fermier a regardé au fond du puits et il a été très étonné de ce qu'il a vu. Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur son dos, eh bien l'âne, il se secouait pour enlever cette terre, il montait sur la terre qui avait été jetée dans le trou, et ça lui faisait comme un marchepied. Alors pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l'animal, lui, il remontait petit à petit, en s'appuyant sur les monts de terre, et bientôt, chacun a été stupéfié que l'âne soit hors du puits et commence à trotter. C'est une histoire qui a une certaine cruauté parce que au départ on se demande comment ça va finir parce que ça ne tourne pas bien pour l'âne du fermier. D'abord il tombe dans le puits, il ne sait pas s'en sortir tout seul et puis le fermier a quand même une drôle d'idée pour venir à bout du problème. Il ne s'agit pas du tout pour lui de sauver son âne. Du tout. Le fermier a vite fait de penser que son âne est de toute façon vieux, donc on ne va pas se mettre en quatre pour le sauver. Et puis, le fermier avait prévu de boucher le trou d'une pierre deux coups. Il n'a pas prévu de faire ça tout seul, il a besoin d'aide, donc il appelle tous ses voisins. Et voilà que ce petit monde accepte d'aider le fermier dans son d'une pierre deux coups. On va boucher son puits et puis dans le même temps, ça va enterrer le vieil âne. On va se débarrasser de deux problèmes. On peut déjà se poser une première question. Il n'y a pas un seul voisin pour émettre une objection? Quelqu'un qui dirait d'accord pour boucher ton puits, tu l'avais prévu, mais quand même, ton âne. Personne pour dire il n'y aurait pas moyen de sortir ton âne d'abord? En s'y mettant tous, ça doit être possible. On a déjà vu ça. Eh bien non, personne. On demande un service très étrange, tout le monde accepte. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ses voisins? Peut-être ont-ils murmuré, comme on dit souvent dans la Bible, non pas pour dire qu'on chuchote pour pas déranger, mais plutôt pour échanger des paroles désagréables. Oui, c'est vrai que l'âne est vieux. Ou alors certains voudraient peut-être bien donner un autre avis, plus constructif, dire que c'est non pour enterrer le vieil âne, mais il faut se lancer, être le premier à parler. On pense souvent qu'on va être
le seul à le faire. Alors au final, on ne fait rien. Tout le monde se tait. Alors que peut-être si un voisin disait « Pour l'âne, quand même, j'ai mal au cœur », un autre enchaînerait « C'est pareil pour moi, on ne pourrait pas trouver une autre solution ?» Et peut-être que le fermier se rendrait compte que non, ses voisins ne sont pas tous d'accord pour l'aider à boucher son trou en même temps qu'on enterre son âne. Et il serait bien obligé de s'arrêter, de faire autrement. Ça me fait penser, peut-être vous pareil, à ces scènes qui dérangent dans la rue ou dans le métro. On voit une femme être embêtée, on voit quelqu'un être moqué, ou alors on voit un pauvre R couché en travers du trottoir, il a l'air d'avoir besoin d'aide, mais on se dit non, il cuve, non, il est complètement ivre. En plus, il sent tellement mauvais. Et beaucoup de monde contourne le corps et la situation. Il y a des études intéressantes qui ont été faites à ce sujet. Et si la personne qui est à terre sur le trottoir a l'air bien habillée, que limite il y a son attaché-caisse pas loin d'elle, les gens s'arrêtent plus rapidement, ils s'interrogent, ils osent toucher l'homme à terre, et puis ils appellent les secours, ils interpellent des passants pour demander conseil. Par contre, quand il s'agit d'un homme pauvrement habillé, sale, qui sent mauvais, le temps de réaction des passants, le temps d'intervention, il est plus long. On se pose aussi une deuxième question. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de l'âne? Au début de l'histoire, on nous dit qu'il gémissait pitoyablement pendant des heures au fond du puits, à la fois pour indiquer qu'il était là, qu'il avait un problème et qu'il fallait l'aider. Peut-être qu'il avait mal aussi. Ah oui, depuis tout à l'heure, je parle du vieil âne. Mais il n'est peut-être pas vieux du tout. L'histoire dit « Le fermier se demandait quoi faire ». Finalement, il a décidé que l'animal était vieux. L'animal n'était donc pas vieux dans l'histoire. On a décidé qu'il était vieux. C'est plus pratique pour s'en débarrasser. C'est juste un animal, n'est-ce pas? Ça vaut condamnation pour ce pauvre animal. L'âne, il comprend très vite que la situation devient encore plus dramatique pour lui. On est en train de lui jeter des pelletées de terre. On ne va pas le tirer de là, on ne va pas le sauver. Alors, nous dit le texte, il se mit à crier terriblement. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que l'âne, il a compris un truc. Les pelletées qu'on lui jetait, au lieu de leur laisser faire leur boulot, au lieu de les laisser l'enterrer, il s'en est servi pour lui utilement. C'est pas bête du tout un âne. Il s'ébrouait et hop, ça lui faisait comme un marchepied. Et il s'élevait, comme si toute cette terre jetée sur lui faisait la courte échelle pour se sauver lui-même et remonter tout seul du puits. Tout d'un coup, la vraie compréhension de sa situation, elle réveille son espoir. Et la dernière question qu'on peut se poser à propos de l'âne, mais pourquoi ce changement de stratégie? C'est vrai que d'avoir changé de stratégie, ça l'a sauvé, l'âne. S'il avait subi, laissé faire, pas réfléchi non plus, il était bel et bien enterré par tous ses voisins, un peu lâches, qui n'avaient pas réfléchi non plus. Et le puits était bouché. Il n'a pas gaspillé son énergie, cet âne, il a tourné de manière à retourner vers la lumière, pour remonter plutôt que pour sombrer. Il en faut de la confiance quand même. Et puis, il faut se laisser aller à réfléchir autrement. Aujourd'hui, on dirait sortir du cadre.
Ça ne s'invente pas quand même. Moi, ça m'a fait penser au prophète Ésaïe. À la fois, il est le prophète qui annonce des catastrophes, mais il est aussi celui qui a écrit les plus belles phrases tendres de la part du Seigneur. Dans ces moments qui nous bousculent, dans ces moments où nous sommes dans la tristesse, apprenons à sortir du cadre, à réfléchir autrement, à écouter la douceur du Seigneur et à nous répéter cette tendre déclaration du Seigneur qu'on lit dans Ésaïe chapitre 46. Le Seigneur, lui, ne nous abandonne pas, il ne nous déclare pas trop vieux, il ne va pas changer son amour pour nous. Écoutons le début du chapitre 46 où le Seigneur dit « Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous porterai jusqu'à ce que vous ayez les cheveux blancs. C'est moi qui vous ai fait. C'est moi qui vous porterai. Oui, je prendrai soin de vous et je vous sauverai. » Amen.